Lisa, rebonjour. Bonjour. Alors, vous venez de commencer la course, vous? C'est bien ça? Exactement, ça fait 1 mois et demi à peu près, voilà, 2 exact. fois par semaine? J'essaye. Mais alors, bon, vous reconnaissez quand même que c'est un truc un peu austère, quoi, la course. Donc, vous aimeriez qu'on vous motive, c'est bien ça? C'est ça. Moi, j'avoue que je trouve ça chiant et j'ai du mal à me motiver, à trouver un objectif aussi et mon objectif, enfin mon seul objectif pour l'instant, c'est d'essayer de durer plus de 2 mois Ah dans oui, mon bah, dans vous y mon êtes temps presque, de hein. course. J'y suis presque, mais Et vous on courez sait quoi? jamais Tout ce qui peut doucement? arriver. Vous avez des combien de temps? Je cours plutôt doucement pour l'instant, pour ne pas m'écœurer justement, parce que, j'ai déjà tenté plusieurs fois de démarrer la course, mais, à tout de suite aller trop vite et être trop dynamique, bah, j'ai arrêté justement et bah, là, j'y vais assez doucement. Je cours entre 30 et 45 Mais c'est minutes, ça déjà dé C'est très énorme, bien. hein. C'est incroyable, 30 et 45 minutes. Abigail Deby, il y a 12,4 millions précisément de Français qui courent Mmh. régulièrement. Et qu'est-ce qui fait qu'en fait courir peut procurer un bien-être qui tire même vers l'euphorie parfois, qu'on donne un peu à Lisa l'envie de poursuivre? Bah oui, c'est physiologique. Quand on court, via l'augmentation de la température, via certaines substances qui vont être relarguées par nos muscles, ça va envoyer des signaux à notre cerveau et ça va moduler la production de neurotransmetteurs et d'hormones du bien-être. Donc déjà, on va sécréter plus de dopamine, plus de sérotonine, donc moins d'anxiété, moins de dépression. On dort mieux, on se concentre mieux, on est de meilleure humeur. Un bien-être un petit peu général. Si on poursuit un petit peu l'effort et qu'on court au-delà de 30 minutes, se passe quelque chose que tous les coureurs accros connaissent, qui est le runner's high, c'est-à-dire une espèce de shoot de bien-être qui arrive parce qu'il va y avoir une libération massive d'endocannabinoïdes. Ce sont des substances euphorisantes qu'on produit de façon naturelle. Et ça, c'est extrêmement agréable et c'est cette sensation qui fait qu'on peut devenir un petit peu accro. Il faut juste tenir plus de 30 minutes, ce qui est pas si difficile en fait quand on court lentement. Et autre effet un petit peu moins connu et qui est magnifique, c'est qu'en fait, on va produire plus de BDNF. Le BDNF, c'est le facteur de croissance du cerveau. Et donc, ça va favoriser ce qu'on appelle la neurogénèse. On va construire de nouveaux neurones et on va construire de nouvelles synapses, c'est-à-dire des connexions entre les neurones, dans une zone en particulier qui est le cortex préfrontal. Et cette zone-là, c'est la zone qui contrôle la rationalité, la prise de décision, la maîtrise émotionnelle. Et donc, cette zone-là, se musclant, en quelque sorte, eh bien, on va avoir l'impression d'être plus en contrôle de sa vie. L'amygdale, qui, elle, est notre détecteur de menaces, eh bien, elle va être inhibée. Quand on fait des IRM à des coureurs, mais en fait, leur amygdale fonctionne moins. Donc, moins de peur, moins d'anxiété et une sensation à la fois de bien-être et de contrôle un petit peu de sa vie. C'est très, très agréable et c'est très bénéfique à long terme. Ah ouais, ça, c'est vrai que ça fait rêver quand vous en parlez comme ça. Après, il faut chausser ses baskets, c'est une autre histoire. Abigail, en préparant l'émission, j'ai découvert que l'être humain est un des meilleurs coureurs longue distance du règne animal. C'est pas le plus rapide, mais en tout Non. cas, c'est le plus endurant. Parce que nos pieds ont 26 os, 16 articulations, 107 ligaments, 20 muscles. Et donc, ce sont comme des machines qu'en fait, qui sont conçues pour courir. Donc, c'est vrai qu'au-delà des très grands bénéfices pour le mental, c'est aussi nécessaire, j'imagine, on a été fabriqués pour ça, c'est nécessaire de courir. Oui, exactement. On est vraiment conçu biologiquement pour courir. Notre squelette, notre cerveau, nos mécanismes d'adaptation à la température, nos tendons, nos muscles, nos articulations, tout nous pousse à la course. Et c'est vrai que dans le règne animal, on a cette particularité. D'autres animaux l'ont, mais comme on s'adapte très bien aux modifications de température, à la chaleur, au froid, etc., on est extrêmement endurant. Donc en fait, quand on court, on retrouve un état optimal de santé, à la fois physique et mental. Et on est vraiment fait pour ça. C'est la sédentarité qui n'est pas physiologique. Et donc, il va y avoir une série de bénéfices. On a parlé des bénéfices pour la santé mentale, mais sur la santé physique, ils sont même trop nombreux pour être listés. Déjà, on va muscler son cœur, on va augmenter un paramètre un petit peu barbare qui s'appelle la VO2 max. La VO2 max, c'est la capacité qu'a le cœur et le cœur et les organes à capter l'oxygène et à l'utiliser pour faire des efforts intenses. Donc, au fur et à mesure, on va être plus endurant, plus résistant, on sera capable de résister à un effort plus fort. On va aussi évidemment développer sa capacité pulmonaire. On va favoriser le bien-être de ses articulations et donc moins d'arthrose, contrairement à une idée reçue qui est que ça abîmerait les genoux, etc. On va aussi renforcer ses muscles des jambes, mais pas seulement, ceux du tronc aussi. Donc on se tiendra mieux, meilleure posture, moins de douleurs de dos et à terme aussi, quand on vieillit, moins de risques de chute. Pareil, densité osseuse qui augmente, donc moins d'ostéoporose. Et puis d'une façon plus générale, on va augmenter la santé d'une petite usine qu'on a dans toutes nos cellules qui est la mitochondrie. La mitochondrie, en fait, c'est une usine à énergie qu'on a partout dans nos cellules et quand elle fonctionne bien, eh bien, on vit plus longtemps et en meilleure santé. Et par ailleurs, dernier effet,
enfin en fait c'est pas le dernier, mais je suis obligée de m'arrêter là. Et bien en fait on diminue le risque de pas mal de pathologies, notamment le diabète, parce qu'on a moins de résistance à l'insuline, certains cancers, parce que moins d'inflammation et moins de stress oxydatif. Bref, c'est tellement énorme que je suis obligée de m'arrêter, mais je pourrais en parler pendant des heures, car moi aussi, j'ai succombé à cette passion qui depuis me hante tous les jours. En fait, si on disait aux gens, bah tiens, moi j'ai un médicament, voilà, vraiment, il y a un truc à faire qui enlève le diabète, qui prévient certains cancers, qui vous fait vivre plus longtemps, qui soigne vos cellules avec les fameuses mitochondries, etc., on le prendrait tout de suite. Bon, voilà. Là, ça demande juste un tout petit effort, quoi. Tout petit. Bon, je pense à Lisa quand même qui a du mal à se motiver. Comment est-ce qu'on peut faire pour que la course, ce soit un plaisir? Moi, franchement, je cours, hein. Mais alors, ça me saoule. Non, mais je dois reconnaître, même avec un podcast dans les oreilles. Ouais, je comprends. En fait, je me lasse vite. C'est-à-dire qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, je suis là, oh là là, ennui, quoi. Bah déjà, il faut trouver sa raison. Et peut-être pas succomber à un effet de mode si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Mais en fait, il y a plein de motivations qui peuvent être très, très personnelles, très profondes et qui peuvent aider, quand on s'en rappelle, dans les périodes de découragement. Ce qui est hyper important, c'est d'y aller doucement. Et on a cette idée que si on court lentement, ça sert à rien. C'est vraiment une idée reçue pour le coup. La course en endurance fondamentale, en aisance respiratoire, quand on n'est pas essoufflé, c'est celle qui a le plus de bénéfices cardiovasculaires et pour notre santé. Et ça permet de ne pas se décourager et de courir longtemps et de connaître ce fameux runner's high. Au début, il ne faut pas hésiter. Déjà, il faut se détacher du regard des autres et on peut alterner la course et la marche, même une minute. Et progressivement, en fait, on va pouvoir augmenter la durée où on pourra courir sans s'arrêter. Il vaut mieux marcher que s'arrêter d'ailleurs. Et ensuite, une notion très essentielle, c'est la progressivité. Et la progressivité en course à pied, c'est vraiment lent. On dit qu'il ne faut pas progresser plus de 10%, augmenter la charge, qu'elle soit en intensité, en durée et en kilométrage, de plus de 10% par semaine. Donc, ce n'est pas beaucoup. Il ne faut pas vouloir en faire trop vite. Ensuite, pour ancrer le plaisir, il faut à la fois peut-être se détacher des sensations corporelles de la course qui sont désagréables, c'est-à-dire j'ai mal, je suis essoufflée, etc., et se concentrer sur toutes les sensations annexes. On est dehors, on profite de la lumière naturelle, la météo, je sais pas, la caresse du vent sur votre joue. Bon, c'est peut-être un peu méditatif. Et puis après, il faut trouver aussi quelque chose qui va il faut définir un petit peu sa pratique et ça vous est personnel. Il y a des gens qui préfèrent courir seuls parce que c'est un moment un petit peu où on se recentre sur soi, un petit peu méditatif, en silence, en musique, avec un podcast, avec un copain, avec un livre audio, dans un groupe. Avec un date, puisque maintenant les gens datent aussi avec des applications. Donc ça, c'est vraiment à vous de trouver ça. Et puis après, il faut s'écouter aussi, respecter des périodes de repos. Et ce qui est vraiment très bien aussi, c'est de faire du renforcement musculaire entre les séances. Il ne faut pas courir tous les jours. C'est pas recommandé. Et entre les séances, on peut alterner avec d'autres activités physiques. C'est ce qui permettra de ne pas se blesser et au fur et à mesure d'avoir de plus en plus de plaisir. Vous avez compris qu'elle est passionnée, hein, Abigail de Lilla. Je vais vous dire là, si elle ne vous a pas transmis sa passion, Lisa, vous avez vu quand même, à chaque fois que vous dites, allez, non, j'y vais pas, j'ai trop la flemme, pensez quand même à tous les bienfaits. Ouais. Et c'est vrai qu'aussi, être dehors, être à la lumière, ça favorise le sommeil, ensuite, enfin, ça n'a que des bienfaits, quoi. Tout à fait. Merci. Voilà, allez, on a motivé tout le monde. Allez hop, tout le monde un petit feu l'œil.